On revient aux inondations qui continuent de noyer littéralement certaines régions du Pas-de-Calais. L'eau qui, certes, redescend lentement, mais dans certaines communes, il est encore difficile de se déplacer autrement qu'en tracteur. Et c'est le cas à Arques, où les rues sont totalement inondées, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce matin, la sécurité civile et les pompiers restent sur le pont et ils poursuivent les évacuations. Ils installent aussi les pompes arrivées en renfort pour vider l'eau des habitations et des commerces. Il ne faut pas s'attendre à une nette amélioration avant ce week-end. À Blandec et à Saint-Omer, Vincent Lameau et Bora Girbas. Les sapeurs-pompiers pénètrent dans un quartier quasiment désert. Ils évacuent les habitants qui en ont fait la demande, comme Christian. Les affaires sont pas dossier. Le retraité quitte son domicile avec son chat cocotte et quelques affaires. Il ressent une profonde tristesse. C'est peut-être le plus difficile. C'est peut-être le plus difficile. Parce qu'on a sa vie. On a sa vie, on est là. Et puis quand on va chez les autres, on n'est pas chez soi. On se met un peu à leur place, forcément. Il y a de l'empathie, il y a de la compassion. On se doute que c'est difficile. En plus de perdre des biens, forcément, ils ont aussi des objets qui n'ont pas de valeur. Christian est accueilli chez sa fille. Son beau-fils vient le chercher. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de s'aider mutuellement. C'est vous qui avez proposé ? Oui, Oui, mais ça a été dur de prendre la décision de s'en aller. oui, tout à fait, oui. Mais j'en ai besoin. Oui. Ceux qui ne peuvent pas se rendre chez des proches trouvent refuge dans ce gymnase municipal transformé en camp de fortune. Marine passe la deuxième nuit ici avec ses 2 enfants. De toute façon, moi je m'en vais de Blandec, donc ça c'est vraiment définitif. Ah, j'en peux plus, je veux plus, je peux plus. C'est très fatigant, je suis à bout et... Pendant ce temps, les militaires de la sécurité civile installent des pompes dans la région comme ici à Mardic ou là à Saint-Omer. 360 mètres cubes par heure absorbés, mais la pluie qui devrait tomber pourrait ralentir le processus. Ça peut forcément compromettre la baisse, mais le but du jeu c'est vraiment de maintenir le niveau, que ça augmente pas, et en espérant qu'on arrive à le baisser. Une aide précieuse. Aujourd'hui, 2100 personnes n'ont toujours pas accès à l'eau courante. Des distributions de bouteilles sont réalisées dans les villages. Et je rappelle que si vous êtes témoin d'événements comme ces inondations, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos en utilisant le QR code en bas de votre écran. Pour les habitants qui subissent ces crues à répétition, une question se pose maintenant. Que faire de leurs maisons? Seront-elles toujours habitables? Élément de réponse avec Manon Debu et Tanguy Joire. Sa maison est construite juste au-dessus du cours d'eau. J'entendais ça toute la nuit. Parce que là, l'eau elle est descendue, on ne voyait plus le fer cette nuit. Après les inondations de novembre, Jérémy avait reposé du carrelage et des dalles chez lui. Des travaux qui n'ont pas résisté à la nouvelle montée des eaux. Au départ, on avait fait une constatation avec un expert. Alors là, est-ce qu'il faut refaire passer un expert suite à la deuxième inondation? S'il faut encore refaire un autre dossier, voir si les dossiers vont être acceptés, parce qu'on va nous dire attendez, vous êtes parti sur un premier dossier, maintenant vous nous en envoyez un deuxième. Il avait avancé plus de 1 500 € pour remettre son salon en état. Il habite cet ancien moulin avec sa famille depuis 25 ans. Mais avec le passage du courant, ses fondations sont fragilisées. On aura perdu tout ce qu'on aura sacrifié pour cette maison. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne pourra pas la vendre. À Blandec, l'eau redescend progressivement. Quelques heures de répit pour constater les dégâts avant de nouvelles averses. Yannick et Anthony venaient tout juste de rénover ce studio, déjà inondé il y a quelques semaines. Jour de Nouvel An, on est venu poncer, on a remplacé à peu près une trentaine de centimètres ici. Il y a les outils qui sont restés là et tout, on a essayé de sauvegarder au mieux quand on a su qu'il y avait une deuxième crue de prévue. Et voilà, aujourd'hui on se sent un peu impuissant. Plusieurs jours de travail pour poser du placo, de la peinture, à leurs frais. Maintenant ici, moi je vais hésiter à le relouer parce que celui-ci, pour moi, est dangereux, voilà. Ces 4 voisins luttent contre le courant. Parmi eux, Adrien, dépité. Il ne veut plus vivre ici et pense à déménager. Ah ouais, c'est sûr, partir dans la nuit avec les enfants et tout, c'est plus possible, quoi. Donc puis là, on avait tout refait par rapport à la première inondation. Et là, c'est plus possible. Nouveau mobilier, tout est, on peut recommencer, quoi. Tous redoutent de nouvelles inondations
et espèrent que de gros aménagements seront engagés dans la commune au plus vite. Ça s'appelle le désespoir. Selon la préfecture, 1300 habitations ont été envahies par les crues et plus de 370 personnes ont été évacuées. Du côté des entreprises aussi, il faudra du temps avant de pouvoir reprendre le travail. À Bourte, Florence de Juvigny, Vincent Pierron et Julien Bervillet. Aujourd'hui, ce devait être la reprise du garage, le retour de leurs premiers clients depuis la crue de novembre. Un rendez-vous pour changer des plaquettes de frein. Depuis dimanche soir, c'est l'eau qui est revenue. On vit en fonction de la météo et c'est très dur. On devait reprendre l'activité ces jours-ci et là on recommence. Encore à vif, ils venaient de refaire la peinture. Cette fois, peu de pertes, mais trop tôt pour donner une date de réouverture. Depuis ce matin, enfin, la haie se retire centimètre par centimètre. Nous allons dans cette entreprise d'engins agricoles, toujours dans la même famille, des cousins cette fois. On venait de terminer de remettre tout en boîte. Les références ne sont pas encore dessus, mais on a tout remis en boîte, tout renettoyé, et on recommence. Élodie a repris l'entreprise avec son frère il y a 1 an. Trop d'eau sur la route hier, c'est la première fois qu'elle revient. Oui, mais alors pourquoi il est tombé comme ça, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'aller. Une machine neuve, 3 000 € pour remplacer la précédente inondée. Pour le moment, elle n'a pu compter que sur un acompte de l'assurance et la trésorerie, ainsi que l'aide des employés. Eux, ils ont leur caisse à outils, ils ont leur outillage, et du coup, ils listaient avec nous en disant « Ah ouais, puis j'ai perdu ça aussi, et j'ai perdu ça, et dans mon camion j'avais ça, et ça. » Et puis en fait, au fur et à mesure que vous listez, et on arrive à des sommes astronomiques. On va y laisser des plumes, ça c'est certain. 8 camions hors d'état de marche, 380 € de franchise pour chacun, juste ça, plus de 3 000 € de dépenses. Et 6 salariés sont au chômage partiel. Pour combien de temps? On aspire à revenir à notre train-train quotidien, quoi. Ça, c'est le jour où on va remettre d'aplomb, on sera vraiment... Là, on sera heureux. Depuis novembre, sa maison est inhabitable. Cette fois, c'est celle où elle est relogée qui a été inondée. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, se sont rendus dans le Pas-de-Calais. Ils ont pu écouter les élus, mais aussi certains sinistrés qui, évidemment, s'agacent que rien ne soit fait pour les protéger. Une colère que les 2 ministres ont dit comprendre. Christophe Béchu a par ailleurs ajouté que des mesures complémentaires à celles annoncées en novembre seront nécessaires. Des gros dégâts pour les habitants, les communes, les entreprises, on vient de le voir, mais aussi pour les agriculteurs. Certains ont pu sauver leur bête in extremis. Aujourd'hui, la colère l'emporte chez eux aussi. À Delette et à Vavran, sur la rivière Laha, Pierre Galassio et Michael Merle. Elles ont passé la nuit hors de leur étable, dans ce hangar improvisé pour l'occasion. Hier après-midi, ces vaches laitières marchaient dans l'eau. Ils en avaient jusqu'en haut des pattes. Jusqu'en haut des pattes, ils avaient de l'eau quand même. Jusqu'à 40 cm d'eau pour certaines, des 50 bêtes de cet éleveur. Ils sont perdus chez bêtes, hein. Allez, viens. Ce midi, elles retrouvent tout juste leurs habitudes, l'eau reflue. Mais hier, ce barrage de fortune a été englouti. De toute façon, quand l'eau commence à rentrer, les barrages ne sont pas suffisants, on est impuissant, on ne peut plus rien faire. L'urgence, c'est nettoyer au plus vite pour pouvoir remettre les bêtes dans leur parc respectif, parce que là, vous voyez, c'est du boulot supplémentaire. Ici, à Delette, un village de 1000 habitants, c'est cette rivière, la Lys, qui déborde. Cet autre éleveur a lui moins souffert de la crue. L'eau n'a pas atteint son étable principale, mais il a quand même dû déplacer une dizaine de génisses situées plus bas. Face à cette situation, il ne décolère pas. Il y a une maison qui est bâtie ici en 1910. Elle n'a jamais eu d'eau à part cette semaine. Et les anciens, ils avaient peu de moyens. Ils arrivaient à curer la Lys. Aujourd'hui, on est modernisé, on a du personnel. On n'a plus le droit de la curer. À 10 minutes de route de là, un peu plus au nord, c'est à cause de Laha, ce fleuve lui aussi sorti de son lit, que ces éleveurs père et fils ont dû évacuer leurs 150 bêtes vers d'autres étables dans des bétaillères. On a cherché après des bâtiments aux alentours pour aller mettre les bêtes à l'abri, pas dehors, parce que vu le temps qu'il faisait, les pâtures ils sont saturés d'eau. Comme ce pâturage situé juste à côté de la ferme. Et dans ce transport, malheureusement, un veau n'a pas survécu.
Il y a de l'eau 30 cm de haut, et le veau, il est noyé. Une bête décédée sur 150 pour l'instant, parce que comme on a dû déplacer les bêtes, on les a mis dans d'autres exploitations, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes sanitaires derrière. Selon les estimations, depuis le début de la semaine, près d'1 millier de bêtes ont dû être déplacées dans le Pas-de-Calais.